Khawti Wadati, bonsoir tout le monde, d'Algérie part. Bonsoir tout le monde, ça fait toujours un plaisir de vous retrouver. Filayla min layali Algérie part, ya jma'a, marhaba bikom, les soirées d'Algérie part, des décryptages, des informations, toujours inédites, des révélations, des véritables histoires qui vous renseignent sur les dessous de l'actualité de notre grand pays et si complexe pays. Notre cher Algérie. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم لو كان ماذا بيا لو كان تركزوا معايا مليح نهضروا على ان دوسيي تري امبورطون. اليوم راح نهضروا على لو دوسيي du fameux général Hassan, la véritable histoire du général Hassan, le général Hassan qui a nourri tous les fantasmes, qui a nourri toutes les spéculations et dont personne n'a su dire la vérité aux Algériens. مرحبا بكم يا جماعة اليوم. Bonsoir tout le monde. وازول في اللون. Est-ce que راكم تسمعوا فينا اليوم 5 sur 5 10 sur 10؟ ميرسي خويا رضوان. اهلا خويا نصر الدين، يعطيك الصحة خويا حبيبي عبدو. Vive l'Algérie tout court. Nous allons aujourd'hui, vive vous plutôt nos lecteurs et nos lectrices, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet vraiment très complexe sur lequel il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu énormément de désinformation. Bzef. Il y a eu vraiment beaucoup de désinformation. On a manipulé les Algériens pendant plus de 5 ans ou 6 ans sur cette affaire-là. Il est temps de dire la vérité, d'expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette drôle d'affaire. Malbabikoum encore une fois. Merci de veiller avec nous. ولا غالبا دابا نبداوش بكري باسكو رانا في الصيف يا جماعه وغدوه ويكاند ولازم نتوما ثاني لازم تخرجوا شويه، لازم اللي راح الناس تخرج تتنفس شويه، نخليهم يتنفسوا يتعشوا مع لا فامي تاعهم يلعبوا مع ولادهم اكسيتيرا ومن بعد يشوفوا الجيري بارت لي لايف d'Algérie part avec toutes les informations croustillantes. راح نهضروا اليوم يا جماعه كما كنت نقول لكم في لانونس sur l'affaire du général Hassan. Le fameux général Hassan خرج من الحبس. Il a quitté la prison militaire de Blida officiellement depuis hier. وراهو في الدار راح لدارو اللي جايه في لا سيتي militaire de Chevalet. Le général Hassan, il a pris 5 ans de prison depuis 2015, depuis août 2015, la fin août 2015, depuis exactement le 28 août 2015. Il a été condamné à la prison à 5 ans de prison en novembre 2015 pour une affaire qui est digne d'un film. Wallah ya jma'a, l'affaire du général Hassan, elle est digne d'un film. Donc نبداو اليوم بالك نتوما على بزاف les Algériens ما يعرفوش شكون هو général Hassan. Il y a 5 ans de cela, certainement vous avez suivi toutes les polémiques. Le général Hassan, le général شكون هذا؟ واحد قال لك كان شوفر تاع توفيق، واحد قال لك كان نسيبو، واحد قال لك كان صاحبه، واحد قال لك ما على باليش. Il y a eu énormément d'histoires, énormément d'informations et de faits qui n'ont jamais été vérifiés. نبداو بالديبي. Le général Hassan d'abord واش يكون؟ Le général Hassan اسمه الحقاني عبد القادر أيتو عربي. Le général عبد القادر أيتو عربي, c'était le chef historique d'un service complètement méconnu des Algériens au sein du DRS, mais d'une unité d'élite qui a marqué un peu l'histoire de l'Algérie. L'unité d'élite هذه يعيطوا لها la SCORAT, le service de coordination opérationnelle et de renseignement terroriste. Ce service, ya jma'a, il a été créé depuis 2006 par un décret présidentiel non publiable. Non publiable, c'est-à-dire, ما عندكش la trace de l'existence de la SCORAT. Ou la SCORAT a dit, celui qui a participé à sa création et celui qui l'a dirigé depuis sa création, هو le général Hassan depuis 2006. Jusqu'à son départ à la retraite en 2014. تبعوا معايا مليح يا جماعة اليوم. المهم l'histoire elle est vraiment extraordinaire, il y a beaucoup de choses à dire. La SCORAT واش تكون؟ La SCORAT officiellement ما تعرفهمش. C'est des gens les services mais ils n'ont pas de traces. Il n'y a pas de traces. C'est une unité d'élite dont on ne connaît même pas les membres exacts, dont on ne connaît même pas les réseaux تاعها en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie. La SCORAT a pour mission de faire du renseignement antiterroriste. Globalement, la mission تاعها c'était d'infiltrer les groupes armés et les groupes terroristes. C'était ça la mission de la SCORAT. Infiltrer les groupes armés, infiltrer les groupes terroristes. Et dans ce travail d'infiltration, il consistait à
avoir les maximum de renseignements عليهم, comment ils obtiennent des armes, comment ils s'organisent, comment ils opèrent dans le maquis terroriste, comment ils travaillent sur le terrain, est-ce qu'il y a des intérêts étrangers ou là. Tout ce qu'il faut savoir sur le mode de vie, le mode d'organisation d'un groupe terroriste, la SCORAT, c'est sa mission. Même la SCORAT, elle est composée essentiellement d'éléments qui étaient des infiltrés. C'était des infiltrés. Ils infiltrent des groupes et même quand il y a une opération pour neutraliser ces groupes, les services militaires, les services de sécurité en Algérie, quand ils خدموا les renseignements de la SCORAT, باش يقبضوا هذا باش يحكموا ولا يتحكموا ولا باش يحكموا هذول les groupes armés pour les démanteler ou pour les neutraliser ou là pour les arrêter. ما عليناش. حكايه كيفاش بدات؟ سمعوني مليح حكايه كيفاش بدات باسكو encore une fois والله عادي قلت لكم يا جماعه والله نورمالمون نخدم على نتفليكس ولا امازون. انا ما نطولش نديبوزي مون سي في في نتفليكس نحكي لكم مشكل لي زيستوار كون ديكوفر سون فريمون اكستراوردينير. ما عليناش. في 2013 plus exactement, vers la fin 2013, début 2014, il y avait une opération qui a été faite par la SCORAT. La SCORAT, derrière une opération. L'opération c'était quoi? Ils ont infiltré un groupe armé. Où le groupe armé avec, il y avait ils utilisaient des armes assez lourdes. C'est des armes qui proviennent notamment des anciens dépôts et des anciennes casernes de l'armée libyenne. Le régime de Kadhafi, la Libye, elle avait un stock qui était peut-être l'équivalent de 25 voire 30 et certains experts juste dans des estimations qui vont jusqu'à 40% de tous les besoins d'armes de toute l'Afrique étaient stockés en Libye. Il y avait des stocks d'armes hyper importantes. هي كي بدات الحكايه تاع تيغنتورين entre le 16 et le 19 janvier 2013 qui صارت الحكايه تاع تيغنتورين la SCORAT elle a décidé de renforcer son travail d'infiltration et de repérer comment ces groupes retrouvent des armes depuis la Libye et quel est le cheminement يعني quel est le processus كيفاش السلاح هذا يخرج من ليبيا ويروح حتى المالي ولا حتى النيجر ولا حتى نيجيريا عند des groupes تاع بوكو حرام. Comment le trafic d'armes se fait au niveau des groupes armés et au niveau des groupes terroristes. في أواخر 2013, fin 2013, début 2014, il y a eu une opération. L'opération consistait en quoi? Ils ont infiltré un groupe armé qui travaillait entre la Libye et le Sahel, et ils ont repéré beaucoup d'armes, ils ont saisi les armes. Quand ils ont saisi les armes, essayez d'être vraiment très, très concentrés. Quand ils ont récupéré ces armes, ils ont deux missiles sol-air qui étaient vraiment très dangereux. Maintenant, Général Hassan avant il y avait des kalachnikovs, des grenades, des missiles, des bazookas, des armes. Donc il y a des missiles sol-air. Des missiles sol-air, تكسر بهم طيارة directement. تيري على كاش طيارة تهبطها وتحط الغاشي. Donc Général Hassan il a eu peur. Il a dit il faut approfondir l'enquête pour voir quel est le réseau qui est en train de fournir depuis la Libye jusqu'au pays du Sahel, il y a le Mali, le Niger ou le Burkina Faso jusqu'au nord du Nigeria avec Boko Haram, tous les groupes terroristes armés et salafistes qui se développaient dans le Sahel. L'objectif c'était de trouver quel est le réseau qui ramène des missiles sol-air et qui peut les ramener, qui peut les donner à ces groupes-là. Donc, lors d'une opération de saisie, وش دير لا سكورات تعاود تعطي كاع السلاح qui a été saisi, les armes qui ont été saisies يتمدوا l'état major de l'armée يعني à l'armée algérienne. Ou l'état major de l'armée elle va reprendre ses armes ou elle doit les détruire ou elle doit en faire un autre usage. معني نبقاو هذوك les deux missiles وش يدير بهم جنرال حسن. جنرال حسن يديهم يروح la défense anti-aérienne, la DAT, la défense anti-aérienne. Et vous devez me les désactiver, vous devez les rendre inoffensifs. شوفوا كيفاش بلا ما تكسروهم هذوك les missiles, ils doivent pas être opérationnels. داروا الشيء ils ont appliqué داروا الخدمه هذه ومن بعد واش دار تفاهم مع جنرال توفيق وتفاهم مع لو كوموندمون
quand ils voulaient réutiliser ces deux missiles, عاودوا يرفدوا هذوك les deux missiles, يحطوهم عاودوا يحطوهم في السيركوي. يعاودوا يحوسوا كيف زعما ils vont créer un groupe, la Skorat s'est fait pas, ils ont créé un groupe terroriste, comme si ils se sont fait passer pour des terroristes, ويحكموا هذوك يخدموا هذوك les deux missiles باش يبيعوهم à d'autres groupes, وباش يحوسوا يشروا d'autres missiles كيما هذوك, ومن بعد ils vont suivre la trace de ces réseaux كيفاش راهم يخرجوا لي ميسيل من ليبي, وين راهم يروحوا من كي يخرجوا من الفرونتير, اسكو يجوزوا على الجيري, اسكو يروحوا لمالي, اسكو يروحوا للنيجر, واش يخدموا بهم لي ميسيل. C'est une mission du renseignement. Du renseignement, كما كدير لا CIA, كما دير الموساد, كما دير le MI5, كما دير le MIT de la Turquie, كما دير la DGS en France. C'est هادو هما لي سيرفيس سكري. خدمتهم سي الرونسيغنمون, l'infiltration. يعني باش تفهموا بلي quelquefois les services secrets font des choses pas très légales, pas très licites, pas très morales, pour justement trouver des informations qui peuvent ou la tomber, démanteler des groupes armés, ou la arrêter des trafiquants, ou la arrêter des gens dangereux, qui peuvent ou la faire des actions qui peuvent plus tard sauver des vies humaines et sauver des institutions. هذه الخدمه تاع لي سيرفيس سكري. ما نقدروش نقولوا الدي ار اس على ما يديرها, كيفاش السي يديروها كاع يديروها, بقات غير الدي ار اس ما يديرهاش. لا سكورات هذه خدمتها. ils se sont fait passer pour des terroristes, دخلوا ليبيا, بداو يشوفوا لي مون, بداو يطيحوا اون كونتاكت مع لي ريزو تاع هادو اللي يجيبوا لي ميسيل سول ار, من بعد شراو هما دي ميسيل سول ار, وحبوا زعما يخرجوهم على ليبيا ويروحوا حتى المالي والنيجر باش يتبعوا كاع الريزو. Ok, l'opération a été lancée. Le général Toufik était au courant de l'opération. Donc on va revenir sur le rôle du général Toufik, parce que le général Toufik, il a fait une déclaration en 2015, où il confirme qu'il était au courant de cette opération. C'est une opération qui a été lancée par les services secrets. Par les services secrets algériens. En décembre 2015, général Toufik, il a fait une lettre publique. Et d'ailleurs, c'était sa première lettre publique. Pratiquement, c'était sa première lettre publique où le général Toufik s'explique. Oui, c'est une opération qui était sous mes ordres, dirigée par un service qui est dirigé par un décret présidentiel et sous l'autorité de mon département, c'était le DRS. Il était chargé, et la lettre du général Toufik, en décembre 2015, général Toufik lui-même écrit, il était chargé d'une mission prioritaire avec des prérogatives lui permettant de mener des opérations en relation avec les objectifs fixés. Bon, Toufik ما حكاش في لا lettre تاعو واش صرا, parce que c'est secret défense, c'est le secret confidentiel. حنا نحكوا لكم اليوم واش صرا, parce qu'on a fait des enquêtes, on a parlé avec pas mal d'acteurs, des gens اللي كانوا في سكورات, on a pas des avocats اللي خدموا في l'affaire هذه, parce que l'affaire هذه elle date depuis 2015. يعني depuis 2015 beaucoup de choses se sont passées depuis. ما عليناش. واش يدير حسن كي لونسا لوبيراسيون, كي راحوا داو السلاح هذا اللي دو ميسيل عاودوا خدموا بهم, راحوا لليبيا وراحوا داو في الصال باش يعرفوا شكون يشري شكون يبيع, كانت كاينه لا ميسيون, اون ميسيون كانوا يمشوا dans un convoi. يعني les éléments du سكورات كانوا déguisés شغل des trafiquants d'armes, شغل des terroristes et trafiquants d'armes. ماشيين من الكونفوا, خارجين من الحدود الليبيه, جاهزين على الولايات تاعهم, كانوا جازوا على التيريتوار الجزائريين, كي كانوا في لا ريجيون تاع تامنراست باش يهبطوا يدخلوا المالي, حكمتهم لي تروب, حكمهم يعني ils ont été repérés par par des troupes, par des soldats de l'armée algérienne dans la 6e région تاع تامنراست. حكموهم, تحاكموا ثمثم, صارت كحله. هما l'armée algérienne, les soldats عن بالهم, ils ont cru que c'était des vrais terroristes, ils ont cru que c'était des vrais trafiquants d'armes. من بعد يا دي انترفونسيون تخطط, قالوا لهم حنا ولاد سكورات ما تحبسوناش, عندنا ميسيون, تخطط الحكايه. يا دي انترفونسيون اللي حكيت توفيق الى انترفوني, قايد صالح قال لهم ما كاش منها, ما فهم والو, تخربطت لحد داو حتى بوتفليقه هذاك الوقت. اوكي, ils leur ont expliqué بلي هادو c'était une opération secrète menée par les services secrets. خلوهم يمشوا على ما تحكموهمش, ils sont autorisés, c'est leur métier. Bon, عاودوا طلقوهم والافير حبست. يعني tout le monde à ce moment-là, يعني en début 2014, tout le monde a cru que l'affaire était conclue, que l'incident était clos. Ça arrive, حكمتوا un groupe, ils ont cru que c'était un groupe armé terroriste ou un groupe étranger. Finalement, c'est des Algériens. Finalement, فيهم infiltrés, فيهم des agents de la SCORAT.
ويفو ليسي لي زاجون دو لاسكورات يحاكم لهم جنرال الحسن باش يكملوا خدمتهم. ما عليناش. مشات لافير في فيفري 2014 قلبت الدنيا، لافير تقلبت، عيطوا له تريبيونال ميليتير يعيط جنرال الحسن، il a été officiellement entendu، داوي il a été interrogé sur cette affaire، عيطوا له في تريبيونال ميليتير وراح جنرال الحسن راح، il est parti، il a subi l'interrogatoire qui a été mené par un juge d'instruction près du tribunal militaire de Blida. Il faut savoir que Hassan, dès 2013, كان حاب يروح للترات، ما كانش حاب يخدم. باسكو كي شاف بلي بوتفليقه فولي ديستركتوري دي ار اس وضارب وشاف لا غير دو كلون بين توفيق وبين بوتفليقه وبين كذا، الى فولي برون سا روتير. ما حبوش، ما خلاوه 2013 ما خلاوهش يروح للترات. حتى كي 2014 باش راح للترات. يعني جوست ابري سيت اوبيراسيون كي ايتي موني هو راح للترات. عيطوا له في فيفري 2014 لا ايتي انتيروجي، حبس هنا. من بعد ما زاد صرا والو. واش صرا من بعد؟ كي شاف باللي قايد صالح، كي شاف بلي الحكايه ما مشاتش والعداله العسكريه ما صابتش واش يدير؟ يروح يشوف بوتفليقه، يفي ان رابور، يدوموند لا دي سي اس ا دو فان ان رابور. وهذاك الوقت وعلاش قايد صالح شحن على جنرال حسن؟ واش صرا؟ باسكو يافي لو ان جنرال اسمه جنرال عثمان بن ميلود. هذا جنرال عثمان بن ميلود c'est un ancien haut gradé de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. واش دار؟ il a piégé دارو جنرال حسن sur écoute، دارو sur écoute وجبدوا ان انجسترومون وين جنرال حسن يتكلم حاجه ماشي مليحه على يسب في قايد صالح. باش تفهموا مليح هذا حسن مرنك من راسو. يعني جو vais vous parler tout à l'heure de sa carrière باش تفهموا ان الانسان مرنك، انسان تاع لي كوبا، تاع لي كوفوري، تاع لي كوبا. هذا حكى لنا سكورات. C'est un travail de criminel, de meurtrier, c'est un travail de vraiment, c'est-à-dire dans ce genre de métier, ces gens-là ont les mains très sales. Mais c'est ça les services secrets, c'est pas des enfants de cœur. C'est pas des enfants de cœur. Yani, il était vraiment dans l'infiltration des groupes armés terroristes dans les réseaux de trafic d'armes. Ce qu'il y a de plus dangereux. Donc l'insan مرنك شوية. حقيقة. Il a un caractère, شغل قايد صلاح ما يستعرفش به. Parce que pour lui, c'était pas son responsable. Même pas, c'est un gros problème en 2013. Qui a les prérogatives du DRS. Il y avait un projet, Gaïd Salah voulait récupérer la scorat. Il خرجها من عند الجنرال توفيق ويديها. وعلاش؟ parce que Gaïd Salah كان على باله باللي la force تاع DRS c'est la scorat. La force du DRS c'est la scorat. Donc حبيك باش يكسر الجنرال توفيق لازم تكسر la scorat. Bon. ما كاش دي بروف. من بعد كي جنرال عثمان بن ميلود جاب ان انجسترومون ورداه لقايد صالح وسمعوا كيفاش حسن يسب فيهم على بالوش به، هنا قايد صالح طارت له الى اكسيليغي، راح شاف قال بوتفليقه مع خو سعيد. واش قال لهم عندي ان دوسي كي بروف باللي التوفيق حاب يقتلكم. بوتفليقه خلع، قال له كيف حبوا يقتلوني؟ قال له هاوليك الدوسي، خدم له ان دوسي، قال له باللي شوف يافي دو ميسيل سول اير qui ont été saisis par la Scorat, تبع DRS à l'époque, fin 2013, début 2014. C'était en 2013 et 2014. وهذوك les deux missiles ما قعدوش في l'état major، ما قعدوش يعني dans les stocks de l'armée. خرجهم جنرال حسن من les stocks باش يستعملهم ويعاود وداهم sans avertir l'état major pour les utiliser contre toi. بوتفليقه قال له كيفاش comment il va les utiliser contre moi؟ قال له هذوك les deux missiles ils peuvent être utilisés pour torpiller un avion ou دار un plan. هذا قايد صالح يحكيها dans un rapport officiel. ورا له un rapport قال له داروا معنا دي سي اس ا، داروا مع الكابيني تاعو، قال له فوالا توفيق وجنرال حسن هذاك كانوا موجدين لك دو ميسيل سول اير في بوفاريك، كنت تحت تقلع الطياره تاعك بيرسونيل باش تروح فرنسا داوي ولا اكسيتيرا، يضربوك بها ويكسروك ويقتلوك. بوتفليقه خلع. بوتفليقه كي شاف ديتا ماجور تاعو جا حكى له هذه الحكايات، il a eu très mal, il a eu vraiment, il était sous choc. سعيد كيف مي كي بوتفليقه كي خو سعيد ils ont cru قايد صالح امنوا به. ils ont cru que vraiment général Hassan voulait tuer Bouteflika à partir d'une opération qui serait menée avec ses deux missiles sol-air depuis l'aéroport militaire de Blida. Bouteflika يشحن، قال لما لك قعره قايد صالح il a obtenu le feu vert تاع بوتفليقه، بداو يقعرها.
واش كي خرج روتريت فيفري 2014 مور لا بروميير كونفوكاسيون عند الجوج دانستركسيون ما زاد صرا والو. في اوت في الصيف تاع 2015 جاي صالح يعبز يقلع يقول لهم روحوا اتكلوا على ربي لازم نقعروا هذا حسن. لو 27 اوت 2015 لا جوندارموري تروح عند جنرال حسن بور لاريتي. راحوا وين يسكن في لا سيتي ميليتير الى ان لوجمون لا سيتي ميليتير دو شيفالي. راحوا يحبسوه ils sont partis l'arrêter. d'ailleurs كي راحوا بور لاريتي سي كان يستنى فيهم حسن يعني كان على باله واش حيصرى. كي حلهم الباب قال لهم يا جماعه تحبوا تدخلوا تشربوا قهوه تاكلوا الكاطو il était prêt يعني سافي سكي اللي سباس. يرفدوه كي رفدوه داوه البليده لو 28 اوت ديريكتومون موندا دو ديبو. هاي لك الحكايه تاع جنرال حسن يا جماعه وما رانيش نزيد عليكم زوج يعني جو نو راجوت با اون سول فيرغول. C'est ça l'histoire de deux missiles sol-air qui ont été réintroduits dans le circuit pour une opération secrète menée par la SCORAT pour infiltrer les groupes armés, pour trouver comment, pour démanteler, trouver le réseau qui achète et qui vend les missiles sol-air et qui alimente les groupes terroristes de la région de la Libye, du Sahel, avec ces missiles-là qui étaient très dangereux, avec lesquels ils auraient pu faire très mal après l'opération de Tikintorin de janvier 2013. هذه الحكايه. دوك حسن من بعد كبروا له لافير قالوا له نتايا حبوا يقتلوك وعلاش بوتفليقه maintenant vous me posez la question comment et pourquoi Bouteflika il a cru à ce scénario parce que déjà في 2015 صرات حاجه صرات un événement واش صار في 2015 بالك الناس ماهمش شافيين entre le 16 et le 17 juillet la résidence présidentielle de Zeralda il y avait des tirs où à quel moment ils ont cru qu'il y avait quelqu'un, un membre militaire qui voulait tuer Abdelaziz Bouteflika. الحادثة تاع le 16 ou 17 juillet. هذه الحادثة وشنو هي؟ À l'époque, il y avait un homme armé de la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, la DGSPP. La DGSPP, c'est le corps de sécurité qui est chargé de la protection du président de la République. Dans ses déplacements, chez lui, là où il travaille à la présidence, c'est le corps, c'est l'institution qui est chargée de gérer l'institution, de protéger le président de la République. هذاك الوقت اللي كان حاكمها شكون؟ هذاك الوقت كان حاكمها ان سيغتان جينيرال جمال كحال مجدوب. Général كحال مجدوب qui était le responsable de la DGSPP, la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle. هو وليد الميلية وليد جيجل وكان صديق الجنرال توفيق كان صحاب مع الجنرال توفيق واللي كان حاكم لا غارد ريبوبليكان على ليبوك يعني الحرس الجمهوري سيتي لو جينيرال ماجور احمد مولاي ملياني. وهذا احمد مولاي ملياني كيف صحاب الجنرال توفيق يعني مقربين من الكلون تاع الجنرال توفيق صحابو يتقادر معروفين و سي فو فولي سي لوغ باران سي الجنرال توفيق يعني هادو سي دي زوفيسيي اللي طلعوا البوفوار بالجنرال توفيق ويقدروا يزون ريوسي بالجنرال توفيق. دوكو واش صرا entre le 16 et le 17 juillet. Il y a eu des tirs la nuit, il y a eu des tirs de pistolet, des tirs. Bon, من بعد صارت كحله. Il y a eu deux rapports différents تاع لا gendarmerie تاع لي سيرفيس وقاي صالح قنع بوتفليقه باللي هذاك النهار كانوا حابين يقتلوك. Mais هذاك النهار واش صرا le 17 ça on dit pas la vérité aux Algériens. Malheureusement, il y a pas de justice militaire indépendante, il y a pas de justice indépendante, il y a pas d'état indépendant, il y a يعني هبال. هذاك النهار واش صرا؟ هذاك النهار يا جماعه il y avait un lieutenant. شوفوا وانا نتحدث انا واش راني نحكي لكم اليوم je sais que ça va vous paraître extraordinaire على بالي بلي ça vous paraît intriguant. C'est l'Algérie, c'est notre pays qui fonctionne comme ça. Notre pays il est comme ça, il fonctionne dans l'intrigue, dans la guerre des clans. Et je crois qu'il met Game of Thrones. Ah, l'Algérie c'est Game of Thrones. La guerre des clans, les intrigues, les petites luttes internes, les manipulations. On a vécu pendant 30 ans, depuis la décennie noire. Et nous sommes dans ce système-là. Depuis même l'indépendance, mais malheureusement, depuis la décennie noire, c'est vraiment l'Algérie, dans le monde entier, le régime algérien, c'est un régime qui est opaque, qui met un trou noir. On ne dit jamais la vérité. La vérité, il faut mettre 3 à 4 ans pour la savoir, pour la connaître. Entre le 16 et le 17 juillet, où je suis à la résidence présidentielle à Zeralda, il y avait un lieutenant, نعطيكم من اسمه، الlieutenant هذا اسمه كريم بن مصباح. هذا كريم بن مصباح كان شويه منتقل من راسو، منتقل يعني ان بو انستابل.
demanda يعني قالوا طلعوني في الجراد. Il leur a dit voilà, je veux avoir un meilleur grade, donnez-moi une carrière militaire, donnez-moi une promotion. ما قبلوش. Le général Jamal كحال مجدوب ما قبلش. Il a estimé que Karim Ben Mosbah, le lieutenant Karim Ben Mosbah, le lieutenant Karim Ben Mosbah n'était pas encore apte, ne méritait pas encore cette promotion. قالوا صبر ما طاوهالوش. سي تحكموا القنطه دا قتلو لو 16 17 جويي حكم بيستولي بدا تيري في السما، تيرا في السما كاريمون يلا تيري. حكموه في لونكيت تاع لا جوندارموري ايزون دوني سون نون. قالوا هذاك الوقت شكون اللي دار لونكيت؟ الجنرال شكون؟ غالب بالقصير مع الكولونيل شكون؟ الكولونيل هذاك الوقت ما كانش جنرال غالب بالقصير، كان ليوتنون، كان كولونيل جو بونس، كان كولونيل واللي كان معاه لو ليوتنون كولونيل زغدودي، مراد زغدودي، اللي من بعد يولي كولونيل يولي حاكم لا بريغاد دو ريشيرش دو باب جديد كي يطلع جنرال غالب القصير يولي كي يحكم من بعد en 2017 شاف ليطا ماجور دو لا جوندارميري ناسيونال. من بعد 2018 يولي يحكم حكم عطا il a été nommé par Gaye Saleh et par Bouteflika bien sûr et son accord ولا حاكم le commandant de toute la gendarmerie nationale. هذا كريم بن مصباح كي حكموا لي جوندارم صابوا لي بال يعني صابوا لي دوي دي بال اكسيتيرا وشافوا باللي réellement les balles هادو appartiennent à l'arme qui a été utilisée par Karim Ben Mosbah. Ou Karim Ben Mosbah il a dit باللي c'est moi qui a tiré ces balles là. Ou il a confirmé devant le juge militaire باللي il a agi seul. باللي ما كان حاب يقتل بوتفليقه ما والو. قال لهم باللي حكمتني القنطه تقلقت مريض حكمت القنطه مريض حكم دس ما بدا يتيري. هذه الحكايه سي aussi simple que ça. Bon, bien sûr, c'est pas normal d'avoir un lieutenant qui est instable et qui soit aussi près du président de la République. Il aurait pu, un jour ou l'autre, dans sa frustration, là, il pique une crise de folie, il détient à la nas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il n'y avait pas de complot, il n'y avait pas de plan mijoté par le DRS pour assassiner Abdelaziz Bouteflika en utilisant Karim Ben Mosbah. Bouteflika دخلوا له في راسه باللي حبوا يديروا له كيما بوضياف. وهذه شكون اللي دخلها له في راسو؟ قايد صالح قال له يا بوتفليقه راح يديروا لك كيما بوضياف كيما الاخرين خدموا مع ابو معرفي كانوا حبوا يجيبوا هذا كريم بن مصباح باش يقتلك ويتهناو منك. من هذاك الوقت بوتفليقه خلاص ولا واش قال قايد صالح قال له تقبهم لي كاع تاع التوفيق هذا. دونك مون لافير تاع لا ريزيدونس بريزيدونسيال دو 16 et 17 juillet 2015 كي قايد صالح جاب له رابور تاعو قال بوتفليقه باللي le général Hassan voulait utiliser les 2 missiles sol-air pour torpiller l'avion présidentiel quand il va quitter le tarmac de l'aéroport de Bouferik. خلاص قايد صالح il a eu tous les feux verts باش يدير كاع لي زونكيت اللي يحبهم وباش يحبس كاع لي زون دو جينيرال توفيق. D'ailleurs, mon l'affaire هادي l'affaire du général Hassan et l'affaire de la résidence présidentielle de Zeralda موراها décembre 2015 نحاو توفيق قربعوا هنا الجنرال كيف لافيت ازيرالدا لو جينيرال كي احمد مولاي ملياني راه يتي ليموجي رومبلاسي والجنرال كامل جمال كهال مجدوب il a été limogé traduit en justice c'est-à-dire l'affaire est partie très loin. ما عنيناش دونك ما استعرفوا بالاكسبيريونس باليستيك ما استعرفوا بلي رابور لي با دونكيت خلطوا في الفست يحبوا برك يلصقوها في ناس. Bon, d'ailleurs, Karim Ben Mosbah, le lieutenant qui a tiré à balles réelles au niveau de la résidence, il a été condamné à 3 ans de prison, ou le tribunal de Constantine, qui dit le tribunal militaire de Constantine, a eu 15 mois, جوز حبسه وخرج. Ou l'affaire a été close, il a été remis en liberté, واحد مازال حوس عليه ما والو. وجمال le général جمال كحال مجدوب كيف خرجوه اكسيتيرا وقاعد عايش في موريتاني لحد الان داير عايش في موريتاني. Il y a plus de nouvelles. مون لافير هادي ils sont attaqués جنرال حسن راحوا رفدوه le 27 août دخلوه في الحبس. من بعد au mois de novembre 2015 il va être condamné à 5 ans de prison le 26 novembre 2015. Le jugement il a été à huis clos يعني aucun témoin ما راح غير les avocats وهو. في le jour du jugement ما دارولوش tentative d'assassinat du président ولا باسكو ما عندهمش des preuves. ما عندكش دي بروف كيف تقول باللي السيد راح يقتل رئيس الجمهوريه كان خدام سور لو تيران راح جاب دي ميسيل وبدا يخدم بهم الى انفلتري سو كو فون تو لي سيرفيس سكري pour trouver les réseaux d'armes etc.
où il a expliqué ça devant le juge. J'ai la conscience tranquille. Moi, j'ai fait, la SCORAD travaille selon un règlement qui est clair. Il y a eu un décret présidentiel qui a été non publié. C'est moi qui a fondé la SCORAD. Quelle est l'émission de terror? Pas plus. On a destruction de documents. Destruction de documents et infraction au conseil militaire. Destruction de documents et infraction. Quels documents? En fait, qui ont fait la perquisition, ils cherchaient des documents, les documents à douche, c'est les documents, notamment les noms des personnes qui travaillent dans la SCORAD et qui ont infiltré des groupes armés ou qui ont infiltré d'autres groupes. C'est normal, je ne peux pas vous donner. Il a une responsabilité morale. Il n'a jamais voulu donner des renseignements ou des documents à la qui prouvent ou qui peuvent mettre en danger. Il n'a pas voulu dévoiler l'identité des personnes, les agents de la SCORAD qui ont infiltré des groupes et qui sont toujours déployés sur le terrain. Gaye Salah voulait avoir toutes les informations de la SCORAD. Parce qu'à l'époque, la SCORAD, c'est l'organisme le plus dangereux et l'organisation la plus dangereuse du DRS du général Toufer. Donc, général Hassan n'a خلى aucune trace. شحنوا عليه ضربوه ب5 سنين حبس. قاعد في بليده jusqu'à hier. حتى البارح باش خرج. ما عليناش. من بعد بداو لي غيمور. مع الاول قال لك باش يطيحوا بهذيك شوفوا البلان كيفاش بدا بلا ريزيدونس بريزيدونسيال دو زيرالدا. بدا من بعد بلافير تاع général Hassan. من بعد il restait le dernier morceau, c'était le général Toufer. باش يلحقوا ليه vers la fin de l'année 2015 ويكملوا معاه. C'était le plan de Gaïd Salah. C'est pour vous dire Gaïd Salah n'est pas un con. بزاف الناس حقروه قال لك سي ان كون ما يعرفش يقرا ما قراش. السيد قربحهم كاع قربحهم ما خلى حتى واحد Gaïd Salah. تقبهم بالواحد وشوف كيفاش بداهم واحد بواحد. Il a manipulé Bouteflika, il est intelligent. يعني بدا pour manipuler Bouteflika هذاك الوقت il fallait le faire. هو il a manipulé en utilisant ses peurs, on utilise parce que là on نحكي لكم على quelques éléments بين la relation entre Toufer et Bouteflika و Gaïd Salah et Bouteflika. نقعدوا بك في الشطر هذا parce que من بعد il y a eu beaucoup de rumeurs اللي خرجوا من في la presse. Il y avait un article في الوطن اللي مكتوب il n'a pas signé خرج في الوطن en 2015 اللي يقول لك بلي جنرال حسن هذا كان شوفير تاع توفيق. وكيف كان شوفير تاعو هذا؟ كان حاكم لا سكورات جينيرال. واش علاقته ما لي شوفير دو جينيرال توفيق ولا لي شوفير دي جينيرو يقعدوا دي سوز اوفيسي كيف شوفير يولي جينيرال. ما كاينش من هذه جماعه في لامي تاع البولندي وما صراتش. هذه كاع كذب. هذه كاع بشير طرطاق اللي كان يكره جنرال حسن كان يشبه كان يعيطوا له لويد فيناس يشبه لويد فيناس فرطاس هكذا. هو وجينيرال طرطاق يتكارهوا. جينيرال طرطاق غير طلع من البوفوار quand il a remplacé Toufer directement il a commencé une campagne contre le général Hassan pour le diaboliser parce que il était un mythe au sein des services secrets algériens. قالوا بلي كان شوفور من بعد قال لك بلي كان نسيبو. احنا قلنا في نوتر انكيت جامي ما كان نسيب. ما كاين حتى علاقه تاع نسبه. Je n'ai trouvé aucune preuve على une علاقة تاع نسبة مع التوفيق. Je n'ai trouvé aucune preuve اللي كان شوفور. جينيرال حسن il a une carrière derrière lui. جينيرال حسن يا جماعة باش بدا بلي زاني سوا مول لانديبوندونس كان في لامارين. كان خدام في لامارين لي زالجيريان ما يعرفوهاش مالوروزمون. جينيرال حسن كان في لامارين. من بعد مول لامارين il a intégré l'armée. سمعوا مليح يعني il a une carrière vraiment dommage. Moi je pense que je dis tout ça, c'est pas pour le défendre, mais pour défendre la vérité. Il faut ressortir ce dossier. Parce que les manipulations, l'Israël, ben 2013 et 2015, ont joué un rôle important dans la crise politique l'Israël fait 2019. Et l'absence d'un successeur de Bouteflika et l'enclenchement du Hirak. Et finalement, le statu quo, l'impasse dans laquelle se retrouve l'Algérie aujourd'hui encore. Général Hassan كان في la marine. من بعد وين راح؟ من بعد راح للدي سي اس خدم في la direction centrale de la sécurité de l'armée. من بعد il a rejoint l'antiterrorisme. في التسعينات خدم في l'antiterrorisme. Il a été même blessé dans un barrage في الولايات تاع بليده. مور سا بليسير 93 خرجوه من الجزائر، خرج من الجيري. بعثوه ميسيون راح وين راح السنغال، راح المالي، راح النيجر، راح لتشاد. Il a travaillé dans les pays du Sahel. C'est pour ça qu'il est là. Il a même fait l'Angola. Il a fait l'Angola dans les années 90. Il a été entre 93 et 93 ما كانش في الجزائر.
كيفاش كان الشوفر تاع بوتفليقه، كيف كان الشوفر تاع التوفيق، سيد ما كاينش في الجزائر، كان في المالي والنيجر والسنغال. كي خرج كي ولا في 99 quand il est revenu en 1999 il a réintégré l'antiterrorisme parce qu'il a acquis beaucoup d'expérience à l'étranger. Il s'est blessé en Angola, il s'est blessé à Blida, il a de l'expérience. 2005 جاتهم une idée. جاتهم une idée, قال لك لازم نديرو une nouvelle unité d'élite. Et c'est lui qui a proposé cette idée مع التوفيق. D'ailleurs, ce qu'on appelle la scorat. La scorat, pour se spécialiser dans les infiltrations, pour se spécialiser dans le travail du renseignement sur le terrorisme. Parce que chaque fois, pour les groupes armés Sahel, etc., ils étaient un peu visionnaires. Ça a été une très bonne idée. Avec tout ce qu'elle implique comme problème, etc. Maintenant, jusqu'à 2013. 2013, d'où le machakil. Parce que le général Hassan, ما كانش حاب يخدم مع بوتفليقه وقايد صالح parce qu'il voulait changer totalement l'organisation. قايد صالح voulait reprendre le scorat ويدير عند l'état-major. ولا ما تفهموش. زيد العهده الرابعه هي اللي تقبت وهي اللي صرات يعني اللي على كروز elle a créé une véritable division au sein du régime algérien. Le régime algérien, a toujours eu trois pôles. L'état-major de l'armée, la présidence et les services de renseignement. Il a toujours survécu comme ça. À partir du moment où le régime algérien, il y avait un pôle ou les deux pôles qui voulaient bouffer le troisième pôle, tout le régime a été déstabilisé. C'est pour ça qu'en 2019, on a abouti à une crise totalement structurelle. Le régime algérien a fin de vie. Où Gaïd Salah, il a trouvé le terrain facile pour dire. Gaïd Salah, يا جماعة من زمان ويحب يطلع في البوفوار. باش تحكيها لكم يا جماعة. Gaïd Salah من زمان وهو حب يطلع في البوفوار. D'ailleurs la preuve في التسعينات كي داروا اليمين زروال ministre de la défense nationale هذاك الوقت Gaïd Salah ما عجبوش الحال. هذاك الوقت Gaïd Salah كان حاب يدي هو البوست au début des années 90. Je fais moi, Gaïd Salah a toujours voulu le pouvoir. C'est ça la différence. Il a toujours voulu devenir un homme important pour le pouvoir algérien. Qui a été ministre de la Défense nationale en 1993 par le Haut Comité d'État. Yamin Zerouel. هذاك الوقت 93 واش يقول Gaïd Salah لواحد un député de la région de Batna qui واش يقول له علاش ما خيرونيش هنايا. زيد quelques années plus tard, mort 2011. Les événements de janvier 2011, le fameux qui peut-être les émeutes à Bab el-Oued ou les émeutes à Tipaza, qui voulaient les fameuses émeutes, les émeutes du sucre et de l'huile, alors finalement c'était des émeutes des Algériens pour la démocratie, pour la libération du champ politique et le changement démocratique. Lors d'un haut conseil de sécurité qui a été organisé par Bouteflika, je ne veux plus voir les gendarmes et l'armée dans les rues. Mais nous avons la Kabylie en 2001. Sinon, je veux que la police qui s'occupe de l'ordre public et qui s'occupe de la gestion de ces manifestants. Moi, je dis Gaïd Salah, non, monsieur le président. Je ne suis pas d'accord. Il vaut mieux que l'armée intervienne toujours. Donc, Gaïd Salah a toujours voulu avoir la main sur le pouvoir. En 2013, en juin 2013, les dates que vous pouvez vérifier, Nahar Gaïd Salah a Val de Grâce. Val de Grâce. Ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a eu des images de Gaïd Salah Val de Grâce, il y avait des images, c'était en juin, le 12 juin 2013. Mais, avant, il n'y avait pas que Gaïd Salah qui était là-bas, il y avait Sellal qui était là, même Général Taufer, je l'ai plusieurs fois. Lors d'une rencontre à 3. Et ça, c'est l'histoire qui devrait. Je veux dire, on va écrire un livre. Nous allons écrire un livre, pour raconter tout ça. Lors d'une réunion à 3, Taufer, Gaïd Salah ou Bouteflika. Taufer, vous ne pouvez pas terminer, monsieur, votre 4e mandat. Il vaudrait mieux préparer dès maintenant le changement, et la succession, etc., pour le bien du pays. Où est-ce que Gaïd Salah? La réunion avec. Il dit, non, monsieur le président, nous terminerons le chemin ensemble. C'est pour ça que Bouteflika s'est attaché à Gaïd Salah, ou Gaïd Salah s'est attaché à Bouteflika. Ils sont devenus réellement inséparables. Inséparables. Donc c'est des gens qui voulaient absolument rester le duo Bouteflika Gaïd Salah. Même pas Gaïd Salah, il a profité de la maladie de Bouteflika, et ça a donné ce que ça a donné.
Ça a donné ce que vous avez vu tout à l'heure. Une fois que le DLS a été totalement éliminé, une fois que la SCORAT a été pratiquement reprise par l'état-major de l'armée, une fois que tous les officiers d'état général Tawfiq Haouzoum, une fois que Tawfiq Kharjouh à partir de 2015, fin 2015, l'homme fort, le seul pôle, il n'y avait que deux, ils ont éliminé le pôle du DRS, il n'y avait que le pôle du général Gaye Salah, l'état-major de l'armée, la présidence. Même en 2016, la présidence tenait encore, 2017, Bouteflika Zad Mourad Tabtabga, ou la guerre directement, ben Saïd Bouteflika ou Gaye Salah. Même Gaye Salah, في سعيد بوتفليقة Gaye Salah, il a eu la chance de sa vie, il a eu l'affaire de la cocaïne. Il a eu l'affaire de la cocaïne. L'affaire de la cocaïne, c'est elle qui a permis en été 2018 à Gaye Salah de placer tous ses hommes et de devenir l'homme le plus fort. Il a limogé tous les chefs de légion. Le premier chef de légion Chentouf, la deuxième légion Saïd Bey, Abdelrazak Sherif, Nouba, Hagay, Al-Hamel, etc. Il a placé tous ses hommes à la tête des chefs de légion. Il a placé Belqser, Ghalib Belqser à la tête de la gendarmerie nationale. Ou Huwa, Rab l'Algérie, Rab al-Jazair. Réellement, Rab al-Jazair, le dieu de l'Algérie, ce n'était plus le général Tawfiq depuis 2016-2017. Et à partir de 2018, Gaye Salah, il est devenu réellement Rab l'Algérie. Ce qui lui a permis, en 2019, profitant du Hirak, il a destitué Bouteflika très rapidement, ce qui était légitime, et d'ailleurs ce qui était préconisé et appelé par les Algériens. Même Gaye Salah a instauré son véritable pouvoir, son nouveau système, un système qui dure jusqu'à maintenant, un système directement, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Bon, Gaye Salah met, fin 3 décembre 2019, lui il est mort, mais son système est en train de survivre. Même si les hommes de Gaye sont partis, les mêmes pratiques sont là. Regardez les mêmes pratiques. راح لشخم لا سونسور مازالها راح علي اكروم l'armée est toujours gérée dans une totale opacité راح tous les hommes راح واسيني بوعزه مازال لي زاريستاسيون مازالهم من يوم حكموا لي زاريستاسيون تاع الحراك ورفدوا واحده مراه في وهران مع بنتها في عمرها 7 سنين. Rien n'a absolument changé parce que l'homme qui a pensé ce système, l'homme qui a militarisé tout le régime algérien, il est certes mort, mais les pratiques sont tellement enracinées. Si d'ahkam l'armée depuis plus de 15 ans. Vous savez ce que c'est que diriger l'armée pendant plus de 15 ans? Ça veut dire que il a eu tout le temps nécessaire d'appliquer, de mettre en place son clan et de ramener ses hommes et de devenir depuis 2014 jusqu'à 2019 chef d'état-major. 15 ans. يعني l'armée خيطها واللي يخدمها كيما يحب هو. Naturellement, le mal de l'Algérie, c'est pas que Gaye Salah. Naturellement, le général Tawfiq ou Jmadou ne sont pas des tout miel tout sucre. Naturellement, ما باليش انا حسن اذا سرق دا ولا ما باليش. انا نحكي لكم واش صرا في لافات تاع جنرال حسن. كيفاش لقى روحو في الحبس، واش العلاقه تاع سكورات، واش العلاقه تاع لي دوميسيل، لا الحكايه لو فونتازم الى لا تيوري دو كومبلو تاع لاساسينا دو بوتفليقه في l'aéroport militaire de Boufarik, la résidence présidentielle de Zénalda. Moi je vous raconte les faits. Après c'est à vous de juger. C'est à vous de faire votre propre lecture. Moi je défends personne. انا ما استعرف بهم كاع، انا اصلا ما نحبهمش كاع. انا ما تلاقيت بالتوفيق، ما تلاقيت بقايد صالح الله يرحمه، ما تلاقيت مع حسن، ما نعرفهم، ما كنت معاهم البقلاوه، ما نسبتهم. Moi, ce que je veux, c'est que les Algériens accèdent à la vérité. Moi, ce que je veux, c'est que je veux que dans mon pays, lorsqu'on juge les gens, on les juge sur des bases légales. On les juge pas par des procès préfabriqués. On les juge pas au nom de la vengeance. On doit les juger au nom du droit, au nom des principes du droit. Oui, jugeons Tawfiq. Oui, jugeons Hassan. Oui, jugeons Wassini Bouazza. Oui, jugeons tous les généraux algériens. Mais avec une justice équitable, avec une justice sérieuse. Il faut condamner les gens pour ce qu'ils ont fait, pas pour des choses imaginaires qu'ils n'ont pas faites. Parce que quand tu n'es pas juste, l'injustice تعاود تدور عليك. اليوم شحال من جنرال دخل الحبس؟ اسكو الجزائر تبدلت؟ Combien de généraux sont entrés en prison? Plus de 1200.
ماشي 1200 généraux يعني des dizaines plus de 1200 d'officiers وقيلا 1000 depuis que le pays est dans une situation d'instabilité parce que بدات من 2015 الحكايه تاع les emprisonnements بدا من بعد général Ben Hadid on بعد etc show général Ben Hadid etc il s'est passé beaucoup de choses après. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ces emprisonnements arbitraires ont ramené en termes d'évolution politique, en termes de démocratisation en Algérie? Rien. Il faut juger les gens selon des dossiers, pas selon des affinités ou là des hostilités ou là selon des trucs instinctifs ou là. لازم نبنوا دولة. الحكاية تاع جنرال حسن qu'est-ce qu'elle prouve? Elle prouve اللي ما كاينش دولة. كاين حكم عصابات، كاين حكم يعني عندنا نظام، ما عندناش دولة. Nous avons un système, mais nous n'avons pas un État. C'est quoi la différence entre un État et un système? Un État, il a des institutions qui sont homogènes, qui fonctionnent telles qu'elles est, avec leurs propres règles et des règles établies, acceptées par la communauté. Un État, il a un contrat social avec sa population. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, c'est un système. Non, un système. Un système, c'est un groupe de décideurs qui dirigent un pays selon leurs intérêts, selon leur agenda. Ça, ce n'est pas un État. أنا فيها دخلوا حسن الحبس باسكو كان عندهم مشاكل مع حسن. غدوة إن شاء الله خرجوه بالك حسن يولي هو في البوفوار يعاود يدخل في الحبس الناس اللي كانوا ما كانوا il va se venger. Et c'est l'éternel retour. عيطلها Friedrich Nietzsche, le grand philosophe allemand, la théorie de l'éternel retour. Et nous sommes en Algérie dans un éternel retour du sous-développement. Comme nous n'avons pas construit des institutions, comme nous n'avons qu'un système et pas un État, comme nous fonctionnons uniquement à la vengeance, selon selon les intérêts du clan, pas selon l'intérêt général, on ne pourra jamais se développer. Et c'est pour ça que le changement est plus que jamais nécessaire. Mais le changement doit se faire dans la vérité. Mais chez dans le mensonge. Mais chez dans le mensonge. Mais chez dans le khorté. Mais chez dans la manipulation. يا اخويا جنرال حسن سرق حاسبه جيب لي لا بروف جيب لي البرهان اون انكيت سيريوز بصح باش تدخلوا الحبس وتقول له بلي انت حبيت تقتل بوتفليقه وبلي انت ما عطيتليش شي دوكيومون تاع الناس اللي يخدموا معاك وانت باسكو صاحب التوفيق ولا شوفير تاعو ولا نسيبو كاع الخريفات هادو عيب عليك تحب tu veux juger général Toufir, juge-le sur un dossier sérieux sur des faits avec une justice professionnelle avec une justice professionnelle et indépendante. انا اوكي اما باش تحاسبوا باسكو القايد صالح ما كانش يتفاهم معاه هذه عيب كيف ميم ولاد القايد حكموهم اليوم داروا لهم يستيان يا خويا سيزون في كلكو شوز يخلصوا بصح دون ان بروسي كيتابل ماشي باش تحبوا تدخلوهم الحبس بور سو فونجي كونتر لوغ بير باسكو باباهم كي كان على ديدانو ما قدرتولوش تدناو لولادو سا سي با دو لا جوستيس ما فيزيون دي شوز c'est qu'il faut construire un État. Il faut sortir du diktat des égos personnels et du diktat des intérêts claniques et du diktat des idéologies basées sur le pouvoir des uns contre les autres pour construire un État. Il est temps, de penser l'État algérien. Je vous remercie énormément. Je sais qu'on a été un peu lent pour vous, mais c'était un dossier qui était passionnant. Il fallait vous dire certaines vérités. Telle est la vérité de l'affaire du général Hassan. Tel tout ce que je vous ai raconté, nous avons recoupé, nous avons détaillé, nous avons consulté toutes les sources les plus indépendantes et les plus sûres et celles qui ont eu accès direct à ce dossier-là. J'espère que la vérité continuera Inch'Allah, la vérité éclatera au grand jour et que tous les Algériens sauront la vérité. En attendant, partagez notre émission s'il vous plaît, faites-la circuler et n'oubliez pas. يرحم باباكم خطونا من les clans خطونا من les intérêts personnels خطونا من les agendas qui sont basés sur les intérêts mercantiles. Apprenons à construire un État, apprenons le changement, mais le vrai changement, le vrai, pas le changement تاع made in خروطو اللي محبين يديروه في البلاد. الله يكون في عونكم يا جماعه، يعطيكم الصحه وبقاو على خير وردوا بالكم على روحتكم.